Alors, mes salutations à tous, encore Johnny. Mes salutations principalement à ceux qui recherchent le Créateur, qui adorent le Créateur. Le reste, ça m'intéresse pas. Ok? Le reste, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je me demande même pourquoi vous venez sur ma page des fois commenter, mettre des dislikes. Je comprends rien du tout. Vous avez du temps à perdre. C'est, c'est pitoyable. Mais bon. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui circulent. Enfin, en tout cas, certaines choses que j'ai entendues. Et je voulais faire une petite mise au point, sans entrer dans les détails, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui savent à peu près répéter, dire des choses du style, ils savent à peu près ce que c'est les écrits, mais visiblement, ils ne savent pas pourquoi il y a les écrits. Alors, on va faire une petite vidéo tranquille en tout cas pour ceux qui adorent le Créateur. Alors, pour commencer déjà, je vous l'ai déjà dit, il y a trois choses qui m'énervent, qui me plaisent pas en fait. Lorsqu'on abuse des faibles, lorsqu'on calomnie sur les personnes et met en, lorsqu'on me demande la raison de ma foi. Alors ça ne veut pas dire on peut être contre moi, c'est pas ça le problème, mais au moins que je puisse répondre à la personne. Alors en ce moment, ce que j'entends, bon, je veux pas faire, c'est juste une petite partie là, mais c'est pas ça ma vidéo, ok? En ce moment, j'entends par exemple qu'on dit parce qu'on m'a cité, on m'a pas cité une fois, et puis après on m'a cité. Donc, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé tout de quelqu'un d'autre. Et on cite El Dionim et on dit, voilà, El Dionim, ouais, tu te fais manipuler, etc., etc. Je dis, quelle bande d'hypocrites. Je m'explique. Et puis on a dit la même chose pour le frère Mambo. Ce qui est dommage dans tout ça, parce que je vais vous faire l'historique. Ça a commencé un petit peu plus avec ce qui s'est passé à Bruxelles, qui était un rassemblement qui était pas vraiment la Pâque, puisque c'était pas le vrai jour. Et il y avait des personnes qui devaient venir, qui n'ont pas pu, il y a des choses. Et contrairement à ce que pensent certaines personnes, il y a des gens qui sont en train de vouloir défendre, qui l'ont vraiment descendu. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on prend toutes les haines, les violences se tournent vers Dawad, alors qu'en fait, Dawad a eu le malheur tout simplement d'habiter en Belgique. Parce que comme ça s'est passé en Belgique, donc lui, il était un peu plus en avant, mais on était plusieurs frères. Moi, j'ai pas pu venir, mais si ça se passait en Angleterre, ça aurait été Allegra, donc vous allez insulter Allegra. Si ça se passait en France, ça aurait été Mombo ou Dokira. C'est quoi cette bêtise? Quoi, c'est idiot. Alors, bien sûr, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Bon, vous faites ce que vous voulez avec ce verset, vous vous démerdez avec, ok? Mais c'est quand même la vérité. Et donc, il y a des choses que je trouve vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que il y a des gens qui me disent que moi, de faire attention de ne pas faire manipuler, alors que pour dire clairement les choses, est-ce que vous savez que quand Dokira a pris la décision, parce que c'est de ça que vous parlez, hein, n'est-ce pas? Quand Dokira a pris la décision de se séparer de certains frères, vous savez que dans sa vidéo, il a commencé par moi. Pourquoi à votre avis? Parce que je lui ai dit des choses. Je lui ai demandé des choses et c'était même pas comme il essaie de dire. Euh, il a employé un terme. Euh, c'est pas un reproche. C'est quelque chose si ça me revient, je vais vous le dire. Il a employé un terme et comme rendre des comptes, des choses comme ça. Une réprimande, voilà, une réprimande. Alors que c'est pas du tout. En tout cas, dans ma tête, c'était pas du tout ça. Et je pense que je peux dire pour les autres frères qui étaient là, c'était pas ça. On a eu des témoignages, on a eu des personnes, on a eu des choses, et c'est comme ça. Bon, on a discuté entre nous, comme en fait. Et à ma grande surprise,
Monsieur va faire directement une vidéo et il commence par moi. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont pas parlé beaucoup parce que nous, on lui a dit de ne pas parler beaucoup. Et c'était prévu que moi, je parle pas beaucoup. Mais comme il a fait deux choses, moi, j'ai pas apprécié. C'est pour ça que j'ai parlé, en fait. Mais sinon, j'allais rien dire. J'allais pas parler beaucoup non plus. Donc, pour ces personnes-là qui ont tellement de discernement, ils savent même pas, en fait. Bon, moi, je suis étonné par des gens qui disent certaines choses, alors que moi, j'étais là et moi, je les ai pas vus. Alors, soit j'étais aveugle, ou soit ils sont invisibles. Donc, il faudra qu'ils m'expliquent. Il y a un frère, je pense que je vais lui expliquer ça en détail, mais en aparté, parce que je le trouve assez sincère. Mais les autres là, vous êtes tous des hypocrites en fait. T'es même pas là, de quoi tu parles? C'est moi qui dois te dire calme-toi. D'ailleurs, je l'avais fait déjà une fois pour un d'entre eux, on lui dit mais calme-toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est que des ragots, des bêtises, des choses comme ça. C'est sûr que je vois d'autres venir. Bon, on n'a pas encore de bâtiment pour dire qu'on a fait des temples. On n'a pas encore, on n'a pas, on n'a pas des viols d'enfants chez nous. Donc, cela, calmez-vous. OK? C'est pas de ça que je parle. Mais, comme je disais, on va expliquer pourquoi les écrits. Parce que, et puis, il y a des choses que j'aime pas dire. Parce que à cause de plein de gens prétentieux et malhonnêtes qui utilisent ce que tu dis pour manipuler des gens avec. Et puis, ils se font passer pour des gens qui connaissent. Si le Tout-Puissant le permet, je vais aussi, de temps en temps, parler de certaines choses de la culture. Pour qu'on arrête de dire n'importe quoi sur Haïti, n'importe quoi sur l'Amérique, les Antilles, même sur certaines régions d'Afrique. Quand tu sais pas, si c'est que les livres des locodermes, des choses comme ça, tu connais rien. C'est pitoyable, ça. Donc, je disais, on cite les pseudos ou les noms, tout ça. Non, c'est juste, je veux pas raconter les choses. Et Dokira sait très bien qu'on va pas raconter. Mais lui, il est sorti, il a commencé à parler en public. Mais vous comprenez pas ce qu'il a dit. Il y en a il insulte même la femme de d'autres, il fait des trucs comme ça. Pendant ce temps, lui-même envoie d'autres sur ma page pour raconter des conneries. Il y en a même une qui est venue. Il était venu sur une chaîne pour dire c'est une affaire de Congolaise à Bruxelles. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Moi, je suis martiniquais. Il y en a d'autres qui sont sortis de loin, qui sont venus là, qui ont pris l'avion. Et pas l'avion parce qu'ils étaient en Europe. Et c'était pas des Congolais. Oui, c'est les Bantous, l'Empire du Congo, mais nous, on n'est pas Congolais. Je connais rien au Kikongo, Swahili, tout ça, je connais rien. Peut-être s'il y en a qui parlent devant moi, je vais comprendre El Dionim, c'est tout. Donc, donc je vais rien comprendre, ok? Mais bon, je peux apprendre, c'est pas ça, mais pour l'instant, je vais rien comprendre. Donc, c'est, c'est, c'est quand même incroyable. Et donc, je disais que Dokira, parce que parce qu'il pense qu'il a l'art de la parole, ok? Dokira, ce qu'il fait, il vient, il fait tout un truc sur le discours. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais il sait pas qui est professionnel dans ces trucs-là, en fait. C'est ridicule. Et je me demande, quand il me parlait de certaines choses, est-ce que c'était un reproche ou est-ce que c'était une réprimande? Et pour qui se prend-il? Parce que c'est ça que j'ai besoin de comprendre. Et quand certaines personnes viennent sur ma page pour me parler de jalousie de quoi et de qui? J'attends toujours la réponse. Parce que pour être jaloux, il faut déjà que ça, c'est quelque chose qui te dévore.
faut déjà que les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent, ta famille, rendent ce témoignage de toi. Bon, là, il faudrait qu'ils cherchent. Et en plus, il faudrait en même temps que moi, je me dis, mais qu'est-ce... Parce que quand tu es jaloux, ça veut dire que tu cherches à avoir quelque chose. Mais je me demande, qu'est-ce que je cherche à avoir là-bas? Parce qu'il faut que ce soit clair. Donc, on est en train, ça aurait pu être Allegra, ça aurait pu être moi, mon beau, même lui, Dokira. Si les choses se passaient en France, tout ça, c'était la même chose. Mais vous êtes ridicule. C'est ridicule. Mais lui, il oublie de dire certaines choses de lui, de qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait. Et je parle pas des ragots là. Non, non, je parle pas de ça. Donc il faut remettre à César ce qu'est à César, ce qui est au créateur. C'est comme ça. Maintenant, ça veut pas dire, parce que je vais donner une explication pourquoi j'ai fait 2 ou 3 vidéos. Et les gens qui aiment les ragots, qui aiment qui sont de la boue en fait, ils interprètent les choses selon le néant de leur cœur en fait. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Je m'explique. Donc, on va prendre dans Psaume 1. L'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Créateur et qui la médite jour et nuit. Donc, il la médite jour et nuit. Ça veut dire qu'en fait, il peut passer dans la rue, il voit un événement, il va essayer de comprendre d'après ce que l'enseigne son père à travers les écrits, à travers des songes, des prières, des choses. Mais on l'enseigne. Et d'abord, les écrits, on sait que c'est un recueillement de témoignages des anciens, de nos ancêtres qui ont laissé des choses. Et certaines personnes ont trouvé ça, c'est pas mal. Donc, ils ont pris ces livres et ils ont cru qu'ils allaient tromper le Créateur ou tromper même les anges adorateurs qui gardent ça. Mais déjà, c'est de la folie, mais bon. Parce que c'est ce qu'ils laissent croire pour certaines personnes. Et donc, il faut la méditer jour et nuit. Mais comme je vous ai toujours dit, et je maintiens ça, pour ceux qui veulent craindre le Créateur, il y a des témoins. Moi, je vous dis, si le Créateur ne vous touche pas, vous pouvez même pas vous sanctifier. Vous perdez votre temps. C'est pour ça que je dis que tout le monde doit crier au Créateur. Criez. C'est ce que vous voulez. Il respectera sa parole, il respectera son alliance. Comme dit le Créateur, comme dit dans les écrits, on ne se moque pas du Créateur en fait. Et voilà ce que le Créateur, et je veux vous dire, j'en viens, hein, et je veux vous dire, qu'est-ce que le Créateur cherche en fait? Alors, on va aller dans Jean 4, 22. Vous adorez ce que Christ parlait à la Samaritaine, qui était quand même du peuple. Alors, imaginez-vous ceux qui ne sont pas du peuple. Okay? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Ben Hacharad. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Créateur est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, on voit que le Créateur, ben, c'est un peu normal qu'on l'adore en esprit et en vérité, parce qu'il faut être né d'esprit, puisque lui-même est esprit. Bien il a mis notre esprit dans de la chair, mais c'est pour vivre dans ce monde. Mais en réalité, l'esprit doit dominer ce monde. Mais c'est parce que, comme l'homme qui devait dominer le monde est tombé,
Donc, même les voyous, tout ça, ils sont en train de dominer le monde. Pour faire quoi? Mais pour faire croire que le Créateur est avec eux, mais c'est pas ça qui se passe. Et sachez aussi que tout ce qu'on fait là, les anges adorateurs, ils notent. Parce que tout se paye à un moment donné. Donc, ceux qui ont leur moment de gloire là, profitez-en bien. Parce que, contrairement à ce que vous savez, que vous pensez, ce que je sais que vous savez pas. Même des histoires de la Terre là. Même l'histoire là qui se passe avec Dokira et tout ça là. Je vois des gens parler, vous savez pas ce qui s'est passé. Donc, donc, ce que ça me renseigne, c'est que sur le plan spirituel, vous savez rien en fait. Puisque déjà, ce qui est tous les jours là, moi je peux voir que vous savez pas. Donc, si c'est comme ça le spirituel pour vous, c'est que vous savez rien là-bas. On va continuer. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez comprendre parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ces vidéos, ok? Comme je vous dis depuis le début. Déjà, sachant, allons-y dans Jacques. Donc, on a vu qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Et j'ai donné quelques petites explications parce qu'il faut être ludique. Jour et nuit, méditer jour et nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être dans la rue, bon, ça me repère, tu as le repère, tu cherches à savoir, etc. Ce que le Créateur recherche, c'est des adorateurs en esprit en vérité. Tout simplement parce qu'il faut être né d'esprit. Puisque la chair ne peut pas l'adorer. Vous prenez quelqu'un là, qui respecte tout là, charnellement là, le Créateur dira, je le connais pas. C'est comme ça. Parce qu'il faut être né d'esprit. Celui qui a vécu ça, il sait. Vous pensez que le Créateur va laisser seul ses enfants. C'est des malades. Bon. Ensuite, on va parler de la langue. Et voilà ce qui est dit. Je ne vais pas tout lire, hein. On va lire à partir du verset 25, mais ce serait bien si vous pouvez lire tout le reste, parce que ça demandera encore une étude de... C'est pour ça que je fais ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vous signale que même quand il parle comme ça, c'est le Créateur qui t'indique où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire, même dans ta vie de tous les jours. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà pourquoi je vous avais dit un jour que tous ont une religion. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans le mot religion. La religion pure et sans tache devant le Tout-Puissant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Alors, il y a des gens qui prennent toujours la première partie, les orphelins et les veuves. Ils oublient pour se préserver des souillures du monde. C'est tout un programme, cette partie-là. On va continuer. Donc, je recommence. Il y a la méditation. Il y a être né d'esprit. Donc, en fait, j'aurais dû commencer par né d'esprit, la méditation. Et les fruits, un des fruits, c'est tenir sa langue en bride. La maîtrise de soi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne veux pas tout lire non plus, hein. On va prendre une partie. Et c'est pas pour essayer de cacher, c'est parce que la parole est tellement riche, donc si on commence à faire ça, ça va prendre des heures, ça sert à rien. Voilà ce qui est dit dans 2 Timothée. Alors, dans 2 Timothée,
J'aurais pu tout lire, c'est parce que l'apôtre Paul donnait des conseils à Timothée. Et il dit, verset 19, 2,19. Néanmoins, le solide fondement du Créateur reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et la même parole dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, souvent, il faut regarder dans les contextes. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui ce que ça veut dire. En tout cas, une approche de ce que ça veut dire. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. C'est quoi les passions de la jeunesse? La frime, les prétentions, les arrogances, c'est comme ça. C'est ça, la passion de la jeunesse, c'est que quand on dit jeunesse, c'est pas que on parle des passions. Attention. Parce que tu peux être d'âge mûr et tu as des passions qui sont d'ordre de la jeunesse. Donc, c'est pas une question, je ne parle pas d'âge. Il y a l'âge, mais il n'y a pas que ça. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Déjà, là, on constate, pour les gens qui aiment aller prier n'importe où, là, la plupart des prières d'un Ben Acharala doit être avec ceux qui invoquent le Créateur d'un cœur pur. Mais ça sera encore l'objet d'une étude, mais je vous le dis. Faut pas quand je vais le faire, ah, tu règles des problèmes, machin. C'est vraiment stupide. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que le Créateur leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Là, il parle, quand c'est un adversaire, c'est comme un frère qui est déjà là. Il ne parle pas des autres. Les autres, ça ne sert à rien. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Là aussi, il y a plusieurs manières que le diable agit. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. Parce qu'il faudrait vraiment décortiquer tout. Ensuite, on continue. On passe à 2 Timothée 3. Et on va lire à partir du verset 3,16. Qu'est-ce qui est écrit? Toute écriture est inspirée du Créateur et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme du Créateur soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sachant que quand les écrits parlent, l'homme doit faire ceci, il doit se comporter comme ça, sachez que vous ne pouvez rien faire sans l'esprit du Créateur. Vous ne pouvez pas faire des actes spirituels si vous n'êtes pas né d'esprit. Et si vous êtes né d'esprit, ça veut dire que le Créateur, vous êtes en symbiose avec lui. Et lui, c'est ce qu'il cherche. Parce que seul le Créateur est bon. Vous ne pouvez rien faire de bon sans lui. Donc arrêtez de penser que, oui, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il peut marcher, il peut courir. Sauf quand le jour le Créateur dit non. C'est tout. Et donc, quand on regarde ça, la méditation, la langue, toutes ces choses-là, vous constatez pourquoi les écrits sont faits. C'est pour enseigner, convaincre, corriger, etc. Instruire.
Et sachez qu'il y a des vases vides et des vases d'honneur, des vases d'honneur. Parce que Israël, c'est des nobles. C'est pour ça. Donc, il y a une déontologie, on va dire, parmi les nobles. C'est comme ça. Donc, quand j'ai pris, puisque on revient juste un petit moment, quand j'ai pris l'histoire de Macha, j'ai parlé du miracle, j'ai parlé de qu'il était bègue, et j'ai parlé aussi de l'apôtre Pierre. C'était simplement parce que il y avait plusieurs choses, dont Dokira, pour le citer, c'est parce que c'est ça. Parce qu'il faisait l'apologie, enfin, il parlait du discours. Et moi, mon souci, c'était de dire non, tu peux avoir un don du discours, on va dire. Tu peux être bègue comme Macha, mais le créateur peut t'utiliser. Alors que le courant évangélique protestant fait croire aux gens jusqu'à maintenant que quand tu viens, tu fais un grand discours, ça veut dire, ah, le Seigneur était là. C'est de la bullshit. C'est pour ça que j'ai pris ce texte-là et j'ai montré que l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore né d'esprit, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore venu chez lui. Alors, il attendait cette puissance venir d'en haut pour l'assagir, pour qu'il porte du fruit, etc. Même s'il y avait un petit embryon. Mais avant ça, c'était un fougueux qui faisait que des bêtises. Il faut lire les écrits. Et Macha, lui, non seulement il voulait même pas y aller, mais en plus il était bègue. L'apôtre Paul était un peu plus éloquent, par exemple. Chacun avait leur personnalité. David, lui, quand il y avait Saül qui le courait après, alors que le Créateur l'avait déjà choisi, il fuyait. Vous avez dit qu'il était lâche? Il faut comprendre pourquoi ça se passait. D'ailleurs, les écrits disent, le juste voit le mal et lui se cache. Mais il y en a d'autres qui bombent le torse, là. Oui, 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 c'est moi, j'arrive, machin. On voit bien qu'ils connaissent rien. En tout cas, ils n'ont pas fait certaines expériences. C'est comme ça. Il y en a qui disent non, il y a certains qui sont immatures. Et je ne parle pas d'âge, hein, qui sont immatures. Moi, je dis carrément, il y en a certains qui sont idiots. Prenez comme vous voulez. Et on verra pourquoi je dis ça. Ensuite, euh, j'ai déjà vu ça. Dans Psaume, le psaume 119, les les dîmes nationales aiment bien parler de ça parce qu'ils font comme s'ils connaissent tellement. Ah, c'est le psaume le plus long. Alors qu'en fait, euh, ça n'existait pas avant les numéros de versets, en fait. Ça sert à rien de venir me dire que c'est le psaume le plus long, je m'en fous. Ok? C'est pas ça que je veux savoir. Quelle doctrine tu suis? Démontre-moi ta doctrine. Il y en a un, pour ne pas le citer, le scruteur. Regardez comment il est malhonnête, ce type. J'ai fait une vidéo de 58 minutes. Il était parmi ceux qui ont mis des pouces en bas. Il vient, il commente. Alors moi, je me suis dit, putain, il a regardé et tout, c'est bon. Je sais pas pourquoi, il passe comme ça. Mais je lui réponds. Il revient et dit, ah, j'ai regardé, maintenant j'ai regardé 10 minutes. Donc avant, tu n'avais rien regardé. Pourquoi tu as commenté? Pourquoi tu as commenté quelque chose que tu n'as même pas entendu la personne parler? Mais il passe son temps à traiter les gens de malades.
C'est un peu ça le comble de l'affaire, en fait. Et toutes ces choses-là m'enseignent. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et quand j'ai pris j'ai parlé de Macha, les choses comme ça, je vous ai dit c'était par rapport au discours, au fait qu'on prenait ça comme élément primordial pour définir que c'est ça, quelqu'un qui appartient au Créateur. Je dis non, c'est les fruits de l'esprit, c'est les bonnes œuvres. Du moins, c'est le fruit de l'esprit. Le reste, là, non, le reste, c'est, 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 on va dire, pour pas être trop dur, on va dire, c'est les choses des hommes, du monde. Et puis quand on connaît l'origine de ces choses-là, bon. Et voilà ce qui est dit dans le psaume 119, 34. Je peux même monter à 32. Hmm, non, on va prendre le 28. J'aurais tout pu prendre. Ah, c'est beau ça. Ok, on va prendre le 24, à partir du 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Je raconte mes voies. Non, non, j'ai sauté une ligne. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Ô Tout-Puissant, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, on y est, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre selon ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Et j'aurais pu continuer. Vous voyez ici, on attribue ce psaume, je pense au roi David. Lorsque tu es touché par l'esprit du Créateur, tu vois pas les choses comme avant. Et lorsque tu parles de quelque chose, il y a toujours un lien avec ce que tu as compris des préceptes et des choses des préceptes. C'est simplement ça. Quand j'ai parlé du miracle, c'est parce que je trouvais que c'était bien de partager ça au moins à des frères que je connais pas de vue, mais qui sont sincères, que le vrai miracle, c'est pas quand Macha a jeté le bâton. C'est l'autre miracle qui a été fait à l'intérieur de prendre que le serpent qu'il y avait a bouffé plusieurs serpents. Ça, c'est un miracle, un vrai miracle qu'ils n'ont pas pu faire. Et je vous ai dit déjà, par la grâce du puissant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a de vrais faux miracles et de vrais miracles. Je vais même vous dire encore, il y a encore des choses plus compliquées encore. En tout cas, plus complexes. On va aller, je pense c'est Daniel, dans Daniel. Et puis, je vais lire la suite. Nebuchadnezzar a reçu, enfin, le roi de Babylone, a reçu un songe. Ce songe venait du Créateur.
Pourtant, lui, c'était pas un Ben Acharala. Il avait même été attaqué Yasharal. Et comme le Seigneur avait profité pour les punir, donc c'était une humiliation. Mais là, en plus, il reçoit un songe. Mais c'était un songe, un vrai songe. Et quand Daniel va vers le Créateur pour lui demander qu'est-ce que c'était ce songe, le Créateur lui a dit, voilà, c'est ce songe. Là encore, vous voyez que le Créateur avait utilisé Nebuchadnezzar pour châtier Yasharal. Quand le roi d'Égypte, Pharaon, c'était un pharaon celui-là, avait reçu le songe que Joseph avait interprété. C'était un vrai ou un faux songe? Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et si tu n'as pas été touché par le Créateur, tu ne peux pas avoir l'intelligence, le discernement et des choses comme ça. Tu ne peux même pas porter du fruit digne de la repentance. C'est impossible. Quand j'ai parlé de ce frère 972, j'ai vu son commentaire en fait. C'est parce que je suis 972 aussi. Je lui ai dit non, calme-toi mon frère. Tu ignores qui tu es. D'ailleurs, à ce propos, si le Tout-Puissant me le permet, j'espère qu'à un moment donné, je vais voir mes frères qui sont en Martinique. S'ils me reçoivent, ce sera avec plaisir que je leur parle. Ils verront que je suis pas du tout les, les trucs inutiles là, c'est pas moi. Et d'ailleurs, que le Tout-Puissant les bénisse. Martinique, Guadeloupe, même en Afrique, partout, où sont les vrais fils du Créateur et filles aussi. Parce que la parole dit que le diable va essayer de séduire, si c'était possible, même les élus. Mais il n'arrivera pas. Tout le monde se targue d'être élu, mais c'est pas ça le problème. Même le scooter un jour, il m'a dit il y a 7 milliards. Il a fait une vidéo, il a dit il y a 7 milliards d'individus et un élu. J'ai dit waouh. Bon, je veux pas trop l'offenser, mais je pense que sa langue est un peu fourchée, mais c'est sorti comme ça, où il y avait l'ambiguïté, donc c'était un peu bizarre. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Ben ouais. Voilà ce que dit aussi, on va continuer, on a bientôt fini, hein, si le Créateur me le permet d'ailleurs. Et voilà ce que dit Romains 3, 11. Non, on va prendre 3, 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et plusieurs frères ont déjà parlé de ça, et on savait que ces juifs et ces grecs étaient en fait des hébreux. Un peu comme quelqu'un qui vient qui dit il est martiniquais, il est américain, il est ceci, mais en fait, c'est des bantous. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche le Créateur. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est pas, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte du Créateur n'est pas devant leurs yeux.
Et il continue et il dit, or, nous, alors je vais monter là, or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que leur toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant le Créateur. En fait, là, on explique que la loi était là pour révéler le péché. La loi ne peut pas te parfaire. Mais c'est quand le Créateur touche ton âme que tu peux appliquer cette loi. C'est comme on te dit, c'est pas parce que tu as mis un vêtement que tu es un noble. Non, c'est ton cœur qui est noble. Et puis après, on va changer ton vêtement. Et là, tu es noble à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais tu peux être noble à l'extérieur et pas à l'intérieur. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas la loi, en fait, tant que le Créateur n'a pas parlé, n'a pas dit j'aime pas ça, faites comme ça, même si tu faisais n'importe quoi avant, tu sais pas qu'il aime pas ça. Mais le jour qu'il te dit j'aime pas ça et tu continues, tu sais qu'il y a un problème. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice du Créateur, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Si les gens là qui, soi-disant, qui maîtrisent le français, là, qui maîtrisent les langues, ils sont tellement spirituels, ça veut dire que dans les deux versets, c'est contradictoire, puisqu'il dit maintenant, c'est les témoignages de la loi et les prophètes. Donc, ce serait manifesté, ce serait sans la loi et manifester la justice du Créateur. Donc, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. Justice du Créateur par la foi en Yahshua pour tous ceux qui croient. Il y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire du Créateur. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahshua. Bon, on va parler ça d'une fois. La prochaine fois, si le Créateur le permet, j'avais à cœur de parler de ce qui se passe au niveau du temple. Mais on va aller petit à petit. Ça fait des mois que je veux faire ça. Et effectivement, par rapport à tout ce qui se passe et tout, ça serait bien de parler de ce qui se passait dans le temple et de façon ludique et pour voir si vraiment c'est vraiment ce qui se passe là, ok? Ensuite, pour finir, on va parler du psaume 53. Parce qu'il fait référence à ce psaume-là, c'est ce que je voulais dire. Dans ce qui se passe dans Romains, il fait référence à ce psaume-là. Et voilà ce que dit ce psaume. Bon, on l'attribue aussi à David. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de créateur, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le Tout-Puissant, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche le Créateur. Mais là, il parle des fils de l'homme. Alors, il y a toute une littérature parmi on va dire les évangéliques, qui disent que fils de l'homme, ça veut dire prophète. Faux, ça veut dire fils de l'homme. Ça veut dire le fils d'un homme. Bon. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point le Tout-Puissant. Il y avait déjà un autre psaume qui parlait de ce verset-là, ok? Je pense que c'est le psaume 104, je ne me rappelle pas. Mais si à l'occasion, je vous le rappellerai, ces deux textes-là. Alors, ils tremblent d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Le Tout-Puissant dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car le Tout-Puissant les a rejetés. Oh,
qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand le Tout-Puissant ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. En fait, pourquoi j'ai parlé de ce texte, c'est parce que dans Romains qu'on vient de lire, il fait référence à ce texte. Donc, c'était un petit partage, en fait, pour simplement dire, arrêtez, en tout cas ceux qui sont vrais, sincères, arrêtez de croire que certaines personnes, c'est le centre du monde. Arrêtez. On a autre chose à faire. J'ai simplement pris les écrits pour expliquer, si tu dis que c'est le discours, ceci, cela, parce que il m'a visé directement. Et c'est pour ça que j'ai dit, il ne sait même pas dans quelles conditions je fais les vidéos, etc., etc. Mais il faut voir, ça c'est de l'arrogance. Il faut voir comment il parle aux gens en dehors. Donc moi, ça, je veux dire, ça m'impressionne pas. Mais si deux personnes n'ont pas convenu quelque chose, on se sépare, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en voudrais même pas à la personne. Non. Mais quand on est un idiot, hein, on vient, on fait tout un tintouin avec un truc. En parlant de ça, j'aime bien les proverbes africains. Et je connaissais un frère de peau, en tout cas. Je pense qu'il était d'origine togolaise. Il connaissait plein de proverbes. Si vous avez des proverbes africains, de temps en temps, mettez-le moi dans les commentaires. Je les aime, les proverbes africains. Et il y en a un où il disait, euh, euh, il a un tonneau vide. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais je me rappelle pas la formulation du proverbe. En fait, il m'explique que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais le tonneau plein, tu entends goudou, goudou, goudou. Mais le tonneau vide, tu entends bang, bang. On dirait du style band jamaïcain ou des Antilles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, soyons prudents. Sachez que le discernement, c'est le Créateur qui le donne. Calmez-vous, regardez les choses sainement. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, faites votre route. Arrêtez de l'emmerder comme une mouche à merde. Ou les mouches, ouais, les mouches qu'il y a un mort là, ils sont autour. Mais, bon, ils font leur travail, c'est des mouches. Mais si vous dites que vous êtes un fils d'Israël, un Ben Hacharal, il y a des fruits de ça. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, ça ne sert à rien ça. Même le Créateur n'aime pas ça. Parce qu'il l'a dit à Israël plusieurs fois. Tu viens avec tes sacrifices, tu viens avec tout ça, mais ton corps n'y est pas, tu m'offres des animaux infirmes, etc., etc. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces trucs-là? Sur ce, je vous dis à ceux que le Créateur a déjà choisis, soyez bénis abondamment. Shalom.